Maître Dosan. Il nous l'a ramené du Japon, on ne savait même pas, une surprise pour nous. On savait qu'il était maître Kendo, vous savez le bateau là. Ah, il ne peut pas lui faire ça. Et il vient, et pendant 4 jours, il ne nous parle pas. Nous, on essaye de rentrer en contact avec lui, mais il ne nous parle pas. Un maître, un vrai maître japonais. Et le dernier soir, il est à table avec nous, et je lui dis, Maître Dosan, j'aimerais savoir, c'est quoi votre retour sur ces 4 jours que vous avez passés avec nous, par rapport à notre culture, par rapport à notre façon de nous exprimer, nos pensées. Maître Dosan lève la tête, nous regarde et il nous dit, texto. Non, pourquoi vous riez, vous le connaissez? Hein? Il nous dit, votre culture est particulière. J'ai mis des années à le comprendre. Maître Dosan nous dit, quand j'avais 15 ans, mon maître, Kendo, a décidé de m'emmener faire une marche, un apprentissage. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que cette marche allait durer 500 km. Un matin, il m'a dit, fais ton baluchon. J'ai fait mon baluchon et je suis parti sur la route avec lui. Imaginez, vous partez faire une randonnée, mais vous ne savez pas combien de temps vous allez marcher. Au début, vous y allez tout livré. Et puis, vous découvrez le soleil, la chaleur, les mal aux pieds, les mal aux hanches. Ces moments de déprime, ces moments où vous avez envie de tout arrêter. Vous transpirez, puis la pluie, le froid, le mal de dos. Mon maître m'a fait marcher jour et nuit. On traversait les villages, les montagnes, dans la souffrance. Il ne parlait pas. C'est comme si il m'expliquait que dire n'était pas entendu, mais montrer. Je pouvais comprendre les choses. On a marché pendant des semaines. Et à un moment donné, on était dans un village, à flanc de montagne. Il pleuvait à averse. Je chantais l'eau tomber sur la tête. J'avais l'impression qu'elle rentrait à l'intérieur de mon cuir chevelu. J'avais les épaules très très lourdes. Comme si, entre mes jambes et mes pieds, les genoux avaient complètement disparu. Comme s'il me manquait un bout quelque part. Je marchais sans savoir pourquoi je marchais. Je ruminais mes histoires, mes pensées. Et Maître avançait. Dans ce petit village, il pleuvait tellement qu'il y avait de la boue partout. Et il y avait des petits trottoirs en bambou. Alors on est monté sur les trottoirs en bambou. Ces bambous faisaient mal aux pieds, j'étais pieds nus. Rappelez-vous la première fois où vous avez marché sur des cailloux. Cette douleur de perdre l'équilibre, d'être un peu perdu dans sa tête, perdu dans son corps. On était sur ce trottoir en bambou et il y a une petite échoppe qui était là. Et là est arrivée une voiture à porteur. Vous savez, cette petite voiture en bambou avec une personne assise à l'intérieur, 2 gros bambous qui dépassent de chaque côté, 4 personnes tiennent le bambou court pour porter cette femme qui est à l'intérieur du haut monde. La voiture en bambou s'arrête juste devant nous, juste devant le maître et moi, et c'est le magasin qui était là. Le rideau s'ouvre et à l'intérieur, une femme du haut monde qui nous regarde dédaigneusement. Elle va pour descendre, mais il faut qu'elle mette le pied dans la boue. Elle se retire, elle fait un non maître. Et elle lui montre le sol. Je vois mon maître avancer, je lui attrape le bras. Mon maître gentiment se dégage du bras, se met à genoux dans la boue. La femme lui monte sur le dos. Elle descend sur le trottoir. Elle se retourne, elle le regarde d'un air dédaigneux. Comment est-ce qu'elle a pu oser mettre ses pieds sur ça? Elle rentre dans mes chocs, je suis furieux. Je m'en souviens, je dis à mon maître, maître, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Ce non-respect, même pas un merci, elle vous a regardé comme si vous n'étiez rien. Le maître se relève et me dit, je me souviens, je suis furieux. Je suis colère, j'ai envie de rentrer dans les chocs. J'ai envie de lui expliquer à cette femme qu'elle n'est pas différente des autres. Cette colère que j'exprime, j'ai envie qu'elle la vive. Le maître commence à marcher et je suis derrière. Maître, il faut qu'on en parle, on ne peut pas laisser ça comme ça, maître. Arrivé le soir, on s'installe sous un arbre, il fait un petit feu. Il me sort des grillons à manger. Et je le regarde, je lui dis, maître, maintenant, est-ce que c'est le temps d'en parler? Le maître me dit,
Parler de quoi? De ce qui s'est passé ce matin, la réaction de cette femme, comment est-ce qu'elle a pu oser? Et le maître lui dit, moi je l'ai porté pendant 2 secondes, toi tu l'as porté toute la journée. Prenez le temps de vous demander, qu'est-ce que vous portez avec vous qui ne vous appartient pas? À quoi sert de vous raconter toutes ces histoires, si ce n'est que vous faire régresser? Ce qui nous fait perdre du temps sans cesse, vous empêche d'observer ce qui vous entoure. Comme si on devait jouer un rôle qui nous était destiné. Dans ce rôle, il y a une règle du jeu qu'on connaît tous, personne ne vous oblige de le jouer.